L'histoire de Jean-Luc Mélenchon commence à Tanger, au nord du Maroc, en 1951. Son père, Georges Mélenchon, est receveur des postes, télégraphe et téléphone, l'administration publique française responsable des réseaux de communication à l'époque. Tandis que sa mère, Janine Bayona, est institutrice. Enfant de pied noir, il est également petit-fils de grands-parents espagnols et italien. Pendant son enfance, le petit Jean-Luc reçoit une éducation catholique, il est enfant de chœur et sert la messe en latin. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il dit être de culture catholique. En 1960, alors que le petit Jean-Luc n'a que 9 ans, il vit un drame que beaucoup d'enfants vivent. Ses parents se séparent et c'est 2 ans plus tard qu'il connaît ce qu'il appelle lui-même la faille fondatrice de sa vie. Comprenez le retour en métropole. C'est donc en 1962 que Jean-Luc Mélenchon arrive en France avec sa mère et des centaines de milliers de Français d'Algérie, des pieds noirs, qui la quittent après l'indépendance du nouveau pays. Concrètement, cet événement est un premier élément qui permet d'expliquer l'homme politique que va devenir Mélenchon. C'est ce qui me permet de comprendre l'immigré. Dans la figure de l'immigré, la plupart des gens ne voient que l'envahisseur en quelque sorte. Ils ne voient pas celui qui a perdu, celle qui a perdu ses paysages, ses odeurs, les bonheurs, les petits bonheurs de la vie, la famille. Ils ne comprennent pas ça. Il grandit alors d'abord à Elbeuf, en Normandie, avec sa mère, avant de partir vivre dans le Jura où sa mère sera mutée pour enseigner. Bon, le cadre est donc posé, Jean-Luc Mélenchon, une fois arrivé en France, va entamer des études dans le Jura, et c'est dans ce contexte que naît le militant politique. En fait, comme beaucoup d'autres élus de gauche qui ont fini par avoir des responsabilités importantes, c'est par des engagements de jeunesse dans le monde associatif et syndical que Jean-Luc Mélenchon part à la rencontre du monde politique. En mai 1968, il est élève en classe de terminale et se fait déjà remarquer pour son activité militante dans son lycée. JLM s'inscrit ensuite à l'université de Besançon en 1969, dans laquelle il obtient une licence de philosophie et une autre de lettres modernes. C'est à cette occasion qu'il rejoint l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, puis l'Organisation communiste internationale, dite l'OCI, et fort de ses qualités d'organisateur et d'orateur, il acquiert des responsabilités importantes dans les années 70. Il devient, par exemple, président de l'Union locale étudiante en 1971 et participe aux élections du Crous en 1975. Entre 1972 et 1976, il est aussi président de l'Organisation communiste internationale à Besançon. Par ailleurs, pendant toute cette période universitaire, il mène les luttes étudiantes et ouvrières du Jura, notamment sous le pseudonyme de Santerre, un général de la Révolution française. Il participe notamment à la grève de l'usine horlogère LIP à Besançon, qui à l'époque a eu un retentissement national. Mais voilà, l'étudiant militant devenu responsable syndical doit poursuivre sa vie d'adulte, et avant de vivre de la politique, il travaille dans des domaines très différents. Il a notamment travaillé en tant que correcteur dans une imprimerie, mais aussi dans une horlogerie ou dans une station-service. Ça doit être très marrant à la fin des années 70 de se faire réparer sa montre par Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est son goût pour les questions publiques qui l'a poussé, comme beaucoup de jeunes militants, à hésiter entre 2 voies qui menaient souvent à des fonctions politiques à l'époque, l'enseignement d'un côté et le journalisme de l'autre. Il a d'ailleurs pratiqué ces 2 métiers. En 75 et 76, il a été professeur au lycée, avant d'entamer une courte carrière journalistique en travaillant pour différents journaux du Jura, dans lesquels il participe notamment en tant que dessinateur. Néanmoins, très vite, la politique le rattrape et il se fait remarquer par le maire socialiste de Massy, Claude Germont, qui lui propose de le rejoindre dans l'Essonne. 1977, premier pas en politique. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon a d'abord été socialiste. C'est en 1976 qu'il adhère au PS, alors qu'il est encore dans le Jura. Le parti vient d'être reconstruit par François Mitterrand, qui espère à l'époque donc devenir le premier président socialiste de la Ve République aux élections de 80. Alors, à l'échelle jurassienne, Jean-Luc Mélenchon exerce des responsabilités locales et départementales, et dans le même temps, il développe un journal militant pour une union du PS avec le PCF, qui pour rappel est le Parti communiste français. Sa place sur l'échiquier politique est donc claire. C'est à cette époque que Claude Germont, le maire de Massy dans l'Essonne, repère le potentiel du petit jeune militant et lui propose carrément de devenir son directeur de cabinet. Rien que ça. Le voilà donc embarqué pour une nouvelle aventure, un nouveau départ, et à partir de ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon ne vit plus pour la politique, mais de la politique. Il exerce alors un nombre de fonctions impressionnant pour un seul homme. Après la victoire de François Mitterrand à la présidence de la République en 81, il obtient notamment le poste de premier secrétaire de la Fédération socialiste de l'Essonne la même année. 2 ans plus tard, il est élu conseiller municipal de Massy, puis adjoint au maire en 1989. Il est également conseiller général de Massy-Ouest dès 1985 et vice-président du département de 98 à 2000. Dans le même temps, il est élu en 1986 sénateur de l'Essonne. Bref, une accumulation de mandats qui pourrait donner le vertige à n'importe qui. Mais c'est pas tout. Parallèlement à sa vie politique déjà
bien chargé. JLM assure également sa vie personnelle. En 74, il devient papa d'une petite fille qui s'appelle Marilyn Camille et qui d'ailleurs occupe aujourd'hui des fonctions politiques à gauche, étonnant. Mais en plus de tout ça, et un truc un peu moins connu, c'est que Jean-Luc Mélenchon exerce des activités dans le domaine privé. Il fonde par exemple la radio Nord-Essonne et offre à cette occasion, et c'est plutôt marrant, son premier emploi à l'animateur Arthur.